Devenir des parents spirituels, c'est le thème de ce petit partage. Nous savons que le rôle du père et le rôle de la mère sont des rôles importants, bien sûr, nécessaires dans la vie et dans le développement d'un enfant. La présence du père, c'est quelque chose de rassurant. Le père donne l'identité, c'est celui qui réconforte. Et particulièrement, ce rôle est d'une grande importance lors de l'adolescence de l'enfant. Et il contribuera bien sûr au bon développement du jeune et qui va être renforcé, encouragé dans son estime de soi. Je lis avec vous un texte qui m'a toujours impressionné, qui m'a toujours touché, dans l'évangile de Luc au chapitre 3, au moment du baptême de Jésus. Écoutez, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Extraordinaire, une parole du Père qui ouvre le ciel pour donner son approbation quant à l'acte du baptême de son Fils, Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu à la fois. Le Père ne peut pas s'empêcher d'approuver, de dire « Bravo mon Fils, je suis fier de toi. Tu es l'objet de toute mon affection, je t'aime. » Et voyez-vous, le Père va dire ce mot d'identité, d'encouragement à son Fils, alors que le Fils n'a encore rien fait. Oui, il obéit juste à ce moment-là pour entrer dans les eaux du baptême. Et il démarrera son ministère public à partir de là. Il n'a pas fait de miracle, il n'a pas enseigné, il n'a pas fait de grandes choses, mais au début, simplement parce qu'il est fils, le Père l'approuve. Je ne sais pas si vous avez reçu de la part de votre papa ces mots d'encouragement qui ont été donnés au bon moment, au moment où vous aviez besoin d'être construit de votre identité et de votre service, de votre appel aussi. Vous avez été réconforté, approuvé, encouragé par votre Père. Je ne sais pas, je sais une chose, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui manquent de cette référence paternelle. L'absence du Père crée toujours un vide, une souffrance. Je pense à ce chanteur belge qui s'appelle Stromae, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Papa où t'es ». Et il va décrire cette absence, ce vide du Père dans sa propre vie personnelle. Et il va dire, mais comment est-ce qu'on peut devenir papa? Est-ce qu'il y a une école pour cela? Comment on fait des papas? Et cette chanson a touché des millions de gens quant à la recherche du Père. Il est évident qu'aujourd'hui, le dialogue entre les générations n'est pas toujours simple. Les communications, les moyens de communication sont complètement différents et par le fait aussi qu'il y a de l'incompréhension et les valeurs ne sont plus les mêmes. Les temps ont beaucoup changé, les temps évoluent à toute vitesse. Et les attentes des jeunes, les problèmes des jeunes, mais aussi les rêves des jeunes ne sont plus du tout les rêves que nous, on avait ou que nos parents avaient. Les temps sont devenus difficiles. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et il va décrire ce conflit générationnel. Je reviens à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tout à la fin de l'Ancien Testament, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament, le prophète Malachi. Écoutez ce qui est dit. Le prophète Malachi va révéler, va mettre en exergue, va souligner le problème entre les générations, entre les jeunes et les vieux. Vieux, c'est bien sûr pas péjoratif, mais entre les aînés et les jeunes, entre les générations. Il va dire ceci, sous forme de promesse que je voudrais vous laisser à vous, chers amis qui m'écoutez. Je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils à leur père, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, avant le retour de Jésus, avant des temps fâcheux, avant des temps de jugement, le Seigneur promet qu'il va faire quelque chose, il va reconnecter le cœur des pères vers les enfants et le cœur
un rapprochement des enfants vers les parents. Peut-être avez-vous une situation familiale qui est absolument exemplaire, magnifique et que vous n'avez pas ce problème, mais regardez autour de vous. Tant de familles ont bel et bien ce problème où les cœurs se sont détachés, où les valeurs sont complètement différentes. Les valeurs des enfants ne sont plus celles des parents qui pourtant ont cherché à transmettre quelque chose. Il y a un cri de la jeune génération, je le crois, qui monte, la génération Z en particulier, qui monte vers les pères et dit « Quel monde est-ce que vous nous laissez? Quel problème avez-vous engendré et avec lesquels nous devons faire face ?» Ce monde des jeunes qui est connecté en permanence, c'est le monde de l'image, où vous existez par l'image, ou par le nombre de clics que vous avez, sinon vous n'existez même pas. Votre popularité se mesure à un nombre de clics, c'est quand même impressionnant. Et cette jeune génération est remplie de crainte et de peur, de solitude aussi. Mais elle a soif d'authenticité, elle a soif, je l'ai noté, de vérité, de certitude, d'amitié et aussi soif spirituelle, d'authenticité. Elle recherche des pères et des mères spirituels. Voyez-vous, vous pouvez être enseigné par plein de choses, par des sessions, par des séminaires, par des vidéos et par aussi les pasteurs dans nos églises. Mais rien ne remplacera jamais un père spirituel. Écoutez, même Paul va le dire dans 1 Corinthiens 4, verset 15. « Quand vous aurez 10 000 maîtres, 10 000, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. » Lui était le père spirituel. Ils en avaient un. Avez-vous un père spirituel? Avez-vous une mère spirituelle? En interrogeant les jeunes pour demander « Mais quelles sont vos attentes face à des pères et des mères spirituels ?» Ils ont répondu quelque chose de très intéressant. Premièrement, ce n'est pas le fait que les parents spirituels savent plein de choses. Ce n'est pas leur capacité, leur charisme, leur aptitude, leur expertise qui compte avant tout. Non, ils n'ont pas besoin d'être des stars, mais ils ont besoin de 5 choses. Écoutez, premièrement, nous avons besoin de gens qui sont des références, dont la vie parle, qui ont fait leur preuve dans la fidélité, dans la persévérance, dans leur responsabilité, la prise des responsabilités, référence. Deuxièmement, intégrité. Votre vie se passe non pas dans le clair-obscur, tantôt dans la lumière, tantôt dans l'obscurité, mais elle est limpide, elle est authentique, elle est vraie, elle se passe dans la lumière. Votre vie, c'est être capable d'être lumineux dans un temps sombre et de tenir la route dans l'intégrité. Troisièmement, d'être une génération de parents qui savent écouter. Les jeunes cherchent des gens qui leur offrent une qualité de leur présence. Pas des gens qui sont donneurs de leçons, mais des gens qui offrent une qualité d'écoute par leur présence, qui savent dire la vérité, mais dans l'amour et le respect. Quatrièmement, les parents spirituels sont des gens qui aiment. C'est le plus grand besoin, l'amour. Une relation vraie, une relation authentique. L'amour parle toujours, l'amour passe toujours. L'amour enjambe les murs et brise les barrières. Elle touche le cœur, elle rejoint les cœurs, elle ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des mères vers les enfants et le cœur des enfants vers les parents. Et puis, 5e chose, une vie qui parle pour les jeunes, c'est d'être bien sûr une référence, de vivre dans l'intégrité et l'écoute et l'amour, mais aussi d'être rempli de la vie de Dieu. Il faut que la vie de Dieu ne soit pas une expérience du passé, mais soit une expérience constante dans le présent, malgré l'âge. Une référence dans la vie divine et la qualité, la puissance de vie. C'est ça que les jeunes veulent. C'est de voir en nous la puissance de vie qui doit être transmise. Alors, je termine. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je rappelle simplement ce beau texte que Jésus a reçu, cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » au début, dans un moment clé. Recevez un encouragement aujourd'hui alors que vous m'écoutez.
Et puis cette prophétie de Malachie, je ramènerai le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Soyez encouragés, laissez-vous utiliser et que les cœurs se rapprochent. C'est ma prière pour vous, au nom de Jésus.